Bonjour tout le monde. Voilà, donc je vais faire ce petit tuto pour vous montrer comment j'ai fait le rendu 3D des ruines que j'ai fait photographier avec le Gigi hier après-midi et l'application Pix 4D. Voilà, donc pour faire un rendu 3D, j'ai utilisé moi le logiciel Photoscan. Bon, c'est un logiciel comme un autre. Moi, je le trouve, bon là, la chance, je l'ai trouvé en français. Il est simple, il y a des tutos sur YouTube. Donc, mais il y a une foultitude de logiciels qui ressortent des modèles 3D, donc à vous de voir comment le prendre et ce que vous voulez. Donc, on ouvre le logiciel. Donc, je vais charger déjà le modèle que j'ai fait hier parce que ça prend trop longtemps à le faire. Euh, donc, pardon, je vais ouvrir la maison en ruine PSZ, c'est le format du fichier de Photoscan. Voilà. Donc les photos sont chargées et le projet se charge tout seul. Voilà. D'accord. Donc on va un peu le remettre droit. Voilà. Ok. Voilà. Donc pour importer vos photos, quand vous avez cette fenêtre là qui est grise. Il n'y a rien, il y a juste la sphère au centre de direction. Donc vous allez cliquer sur ce petit bouton, cette icône, et ça va ouvrir le dossier où vos photos sont rangées. Donc toutes les photos, moi j'en ai 73 qui ont été prises par le DJ. Donc il faut les importer. Vous cliquez sur une, vous faites CTRL A pour tout sélectionner et vous faites ouvrir. Ouvrir, une fois que ça c'est fait, toutes les photos vont se mettre en bas, ici. Si dans la carte mémoire ou dans votre dossier, vous avez des photos que vous ne voulez pas intégrer dans le logiciel, vous avez la possibilité de cliquer sur les photos et de mettre un panneau sans interdit. Vous voyez, il y a un sans interdit qui apparaît à la photo. Ça veut dire, ça donne l'ordre au logiciel de ne pas prendre en compte cette photo ou ces photos. Voilà. Pardon. Voilà. Donc ensuite, vous avez importé vos photos, vous avez toujours un écran gris devant vous. Vous allez faire un clic droit sur Chunk. Vous allez descendre jusqu'à Traiter, ou alors s'il est en anglais à Process, et vous faites Aligner les photos. Donc aligner les photos, une fenêtre va apparaître et va vous demander quelle précision, soit haute, soit moyenne, soit basse. Donc pour un premier essai, pour que ça aille beaucoup plus vite, pour voir le rendu final, après vous pourrez monter en résolution, vous pouvez faire moyenne ou basse. C'est sûr que le résultat ne sera pas terrible, mais ça ira beaucoup plus vite. Donc, moi j'ai fait haute, donc j'annule là parce que c'est fait. Vous allez avoir un rendu comme ça. Voilà, vous allez avoir des points qui vont être au milieu de votre écran avec des petites palettes bleues en haut. Et tout ça sont toutes vos photos qui ont été prises. Il y en a 73, il peut en avoir 150, il peut en avoir 50, il peut en avoir 10, il peut en avoir 280. Ça, c'est suivant la hauteur où vous êtes, la grille ou la double grille que vous faites sur l'objet ou la distance de la zone. Voilà, d'accord. Donc on peut supprimer les caméras, les vues des caméras en cliquant sur cette icône, ça vous enlève les caméras. D'accord. Donc tout ça, ce sont vos photos. Vous voyez, DJ0014, DJ0013, ici 16, voilà, ça c'est les photos qui ont été prises par le drone. Une fois que vous avez ça et que ça a été fait, vous recliquez encore une nouvelle fois, vous faites traiter, optimiser les caméras. Donc là, OK, vous faites OK, ça prend 2 secondes, c'est très rapide. Nouvelle opération, toujours sur traiter, vous descendez à chaque fois, vous voyez ça,
Au début, celle-là, elle est seulement accessible. Tout ça, c'est grisé. Et dès que vous avez aligné les photos, vous allez après avoir la possibilité. Et il faut faire dans l'ordre. Donc, optimiser les caméras, on vient de le faire. Construire un nuage dense. Donc là, c'est pareil. Vous faites la qualité moyenne ou basse pour un essai, pour vous donner. C'est beaucoup plus rapide. OK. Avancer, c'est pas la peine. Vous laissez toucher, filtrage de la profondeur, agressif. Bon, ok. Moi, je sais qu'en ultra haute, ça prend très longtemps. Et j'ai un i7 et 16 mégas de mémoire. Donc ça prend très longtemps. Mais il faut avoir le temps. Vous le faites si vous voulez, vous le lancez dans la nuit, vous faites travailler l'ordinateur toute la nuit. Et puis le matin, vous avez la surprise. Voilà. Donc, après avoir fait ça, vous allez avoir une icône ici qui se sera grisée. Parce que cette icône-là, à la base, il n'y a que celle-là qui est accessible. Celle-là est gris, celle-là est gris, celle-là est gris. Tout ça, c'est pas accessible. Donc, après, vous allez avoir celle-là. Donc, vous cliquez, vous avez déjà une structure. Donc, à ce niveau-là, on peut supprimer les photos. Et, hop là, vous avez une structure ici que vous pouvez bouger avec la petite map monde qui est là. Et les abscisses et les ordonnées. Voilà, d'accord. Oui, ça devient un peu en surbrillance. Voilà. Mais si je me rapproche avec le clic, avec la molette de la souris, c'est pas terrible. Le rendu est pas terrible. Donc, dernière opération, encore un clic droit, traiter, et vous faites construire un maillage. Et là, type de surface arbitraire, ok. Nuage dense, ok. Nombre de faces, haute. Donc vous avez la possibilité de faire personnaliser. Personnaliser, vous prenez ce chiffre, 1 200 000, enfin le chiffre que vous avez ici pour vous. Vous prenez le bas, vous le divisez par 2 et vous rajoutez la moitié de ce chiffre-là à celui-là et vous le rentrez. Voilà. Bon, haute c'est déjà pas mal. OK. Et vous faites OK. Et vous arrivez à une troisième icône qui va être celle-là. La pyramide avec les faces. Et là, hop, on voit déjà que c'est beaucoup mieux. Et vous avez votre rendu final de la maison que vous pouvez balader à droite, avancer. Alors il y a ultra haute, et alors là ultra haute, j'ai pas encore essayé. Je pense que le résultat est encore meilleur que ça. Quoique là ça soit déjà pas mal. Voilà, votre rendu 3D est terminé. Après, vous cliquez dessus. Donc vous voyez, il y a 73 photos. Il y a 2922 points au départ, à la base. Ensuite, dans le nuage dense en haut, il y a 17 millions de points. Et mon modèle 3D représente 3 500 000 faces. Donc ça varie, ça peut varier du simple au quadruple. Même ça peut varier de 200 000 faces à 20 millions de faces. Donc vous voyez un peu le nombre de temps qu'il faut au calcul. Moi pour faire ça, avec un i7 et 16 Go de mémoire et un disque dur de SSD, ça m'a pris environ 1h30 de calcul. Maintenant en ultra haute résolution, tout à l'heure j'ai essayé, ça a commencé à attaquer à 5 heures de calcul. Bon, je me suis arrêté parce que bon, j'ai autre chose à faire sur l'ordinateur et je le ferai peut-être travailler dans la nuit pour voir ce que ça donne. Donc voilà, là on est en haute et il m'a fallu 1h30. Ensuite, on clique droit là-dessus et soit vous exportez le modèle. Donc vous pouvez l'exporter en KMZ au format comment ça s'appelle, au format Google Maps. Mais bon, je l'ai fait, j'ai voulu poser la maison sur Google Maps, Google Earth, pardon. Mais bon, vu la connexion internet que j'ai, bon, ça mouline toujours. Donc c'est un petit fichier que vous importez après dans Google et puis ça marche très bien. Ça, Adobe PDF, j'ai essayé, ça fait des fichiers de 134 mégas. Celui-là fait 140, celui-là 134. Ça fait un PDF, mais j'ai pas réussi à l'ouvrir. J'ai voulu le mettre sur Facebook pour vous montrer, mais bon, c'est pas arrivé. Les autres, j'ai pas essayé. Celui-là, Wavefront,
Obj, ça fait un fichier qu'on peut ouvrir avec Photoshop. Alors avec Photoshop, ça crée un modèle 3D qui est pas mal, mais bon, je sais pas. Mais ça fait 260 mégas quand même, c'est assez puissant. Et puis, voilà, donc après, soit vous enregistrez votre modèle, puis après vous essayez tout ça, parce qu'il y a exporter le modèle en exporter les tuiles. Bon, il faut essayer, hein. Mais donc, je vous ai donné les bases de construction du tutoriel en 3D. Maintenant, ça marche avec le logiciel Pix 4D. Donc le logiciel Pix 4D, c'est un petit logiciel que vous pouvez télécharger sur votre tablette ou sur votre téléphone portable. Il n'y a pas besoin d'ouvrir Litchi, Digigo ou une autre application pour faire marcher le logiciel. Vous vous branchez directement, vous ouvrez ça, vous allumez votre drone normalement, vous ouvrez Pix 4D et vous allez faire la position où vous êtes et il va se construire un maillage, une zone que vous allez pouvoir agrandir, déformer comme vous voulez, positionner sur la maison. Alors donc moi j'avais fait, comme là il y a une route, je voulais pas aller sur la route parce qu'il y a des voitures qui passaient, donc j'ai fait quand même assez au ras de là, comme ça à peu près là, et moi j'étais ici. Donc le drone, il faut savoir que c'est assez flippant parce que à partir du moment où vous appuyez sur le bouton de déjà, il y a un checklist qui se fait sur le téléphone ou sur la tablette. Une fois que vous avez tout programmé, il y a un petit écran qui apparaît avec des coches vertes qui apparaissent au fur et à mesure que tout est ok, il y en a une dizaine. Et à partir du moment où vous appuyez 3 secondes sur OK, le drone va se mettre en marche, décoller tout seul, monter à la verticale comme un fada. Donc il va monter et en montant, l'application va faire un petit bip bip un peu comme dans les sonars des sous-marins. Et au plus il approche de son altitude définie par défaut, au plus le bip bip monte en aigu, donc ça fait bip 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 bip. C'est assez impressionnant. On se demande s'il va pas exploser en vol, quoi. Donc le drone décolle, part tout seul. Moi j'avais programmé 50 mètres. Une fois qu'il est arrivé à 50 mètres, il est monté jusqu'à 50,7 mètres, donc, et puis après, hop, il est 50-70 cm plutôt. Et il est redescendu à 50 mètres, et une fois qu'il s'est stabilisé, il tire tout droit au premier point de votre maillage que vous avez mis sur votre maison, votre voiture, n'importe où. Et il se positionne à ce premier point, et il commence à faire le maillage en faisant des photos. Ça fait une photo peut-être toutes les secondes. Ouais, il fait comme ça, tac, 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 tac. Donc il fait des photos là. Arrivé au coin, mais il va très vite, hein. Il tourne et hop, il revient ici. Après, il revient là. Et après, comme j'avais fait un double maillage, il revient ici. Et il repart sur le côté, il fait des photos, il tourne, il fait des photos, il l'a aussi, et puis il repart au dernier angle, il marque qu'il a fini les photos, il est toujours à 50 mètres et il revient tranquillement se poser à l'endroit. Bon, moi il s'est pas posé à l'endroit parce qu'il y avait quand même une petite dérive de 2 à 3 mètres, il est arrivé ici dans le champ, je l'ai un peu corrigé pour qu'il revienne se poser devant moi dans le chemin parce que là il y avait des hautes herbes et j'avais pas envie qu'il parte en vrille. Voilà. Après, quand ça c'est fait, il ne faut pas éteindre ni la télécommande ni le drone parce que les photos qui ont été faites, il vous dit qu'il y a 73 photos qui ont été faites pour ce modèle-là, les photos sont uploadées dans le logiciel, donc ça prend environ 5 minutes, il faut attendre 5 minutes comme ça que les 73 ou le nombre de photos qu'il aura faites soient uploadées dans votre logiciel. Une fois que c'est fait, vous pouvez éteindre, emballer le matériel et rentrer à la maison. Et puis voilà, recommencer à exporter vos photos. Comme je vous ai dit, ici, on ouvre vos photos, CTRL A, ouvrir, et ça vous envoie toutes les photos et vous commencez. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous va aider pas mal de monde. Et puis ça serait bien que tout le monde en fasse parce que c'est quand même c'est pas mal. On